Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, j'aimerais examiner les positions officielles de l'Église sur la question de l'immigration, en particulier pour répondre à la question est-ce qu'un catholique doit forcément être pro-immigration? Alors en réalité, la question de l'immigration est une question prudentielle qui peut faire l'objet de débats parmi les catholiques. L'Église enseigne qu'il y a un devoir d'accueillir une personne dans le besoin immédiat, donc par exemple une personne qui est en danger de mort, mais il faut aussi distinguer le droit d'immigration et le droit d'asile, qui n'est que temporaire. Le droit d'asile, c'est quelqu'un qui est en détresse et qui a besoin d'être accueilli temporairement, alors que le droit d'immigration, c'est quelqu'un qui dit j'arrive et je veux rester. Et donc ça, c'est deux choses différentes qu'il faut bien distinguer. Donc on doit accueillir l'immigré en détresse dans la mesure du possible, si cela n'entrave pas le bien commun du pays d'accueil. Cette condition-là est importante. Et d'ailleurs, elle est rappelée dans le catéchisme actuel. Donc le catéchisme, en réalité, tient une position qui est modérée sur l'immigration. Vous pouvez aller lire le numéro 2241 du catéchisme qui nous dit, citation, les nations mieux pourvues sont tenues d'accueillir autant que faire se peut l'étranger en quête de la sécurité et des ressources vitales qu'il ne peut trouver dans son pays d'origine, etc. Et après, le catéchisme rajoute ce passage très important, en gras, les autorités politiques peuvent, en vue du bien commun dont ils ont la charge, subordonner l'exercice du droit d'immigration à diverses conditions juridiques, notamment au respect des devoirs des migrants à l'égard du pays d'adoption. L'immigré est tenu de respecter avec reconnaissance le patrimoine matériel et spirituel de son pays d'accueil, d'obéir à ses lois et de contribuer à ses charges. Donc si l'immigré en question ne respecte pas avec reconnaissance le patrimoine matériel et spirituel de son pays d'accueil, eh bien, d'après les critères du catéchisme, l'État a tout à fait le droit de lui interdire le droit d'immigrer. Donc par exemple, si une religion particulière est une menace pour un pays, eh bien, l'État en question aurait le droit d'empêcher les immigrés de cette religion d'entrer. C'est juste un exemple. Mais voilà, c'est toujours la notion de bien commun qui doit être prise en compte dans l'analyse de l'immigration. Et donc c'est pour ça que les papes sont pas forcément absolument favorables à toute immigration. Par exemple, Jean-Paul II, dans son discours pour la Journée mondiale des migrants en 2001, disait les pays les plus développés ne sont pas toujours en mesure d'absorber tous ceux qui veulent immigrer. Il est vrai que l'exercice d'un tel droit, donc le droit à l'immigration, est à réglementer, car son application incontrôlée pourrait être dangereuse et préjudiciable au bien commun des communautés qui accueillent les migrants. Et dans cette même continuité, Benoît XVI nous disait dans son message pour la 97e journée mondiale du migrant en 2010, citation, les États ont le droit de réglementer les flux migratoires et de défendre leurs frontières, en garantissant toujours le respect dû à la dignité humaine de chaque personne. En outre, les immigrés ont le devoir de s'intégrer dans le pays d'accueil en respectant ses lois et l'identité nationale. Donc voilà, même si l'Église reconnaît qu'il faut toujours respecter la dignité humaine de chaque migrant qui est créé à l'image de Dieu et qui a une valeur intrinsèque égale à la nôtre, pour ce qui est de la question migratoire, c'est quelque chose de plus compliqué, de prudentiel au niveau politique, et les papes nous disent que les États ont le droit de réglementer les flux migratoires, toujours dans l'optique de préserver le bien commun. Donc c'est assez clair quand on lit les discours des papes. Alors évidemment, le pape François tient une position plus ouverte à l'immigration, lui est beaucoup plus favorable, mais il nous dit aussi dans certaines de ses déclarations que ça doit être fait de manière prudente. Il nous dit les gouvernants doivent être prudents et que il y aurait un danger d'accueillir de manière incontrôlée, sinon il y aurait une forme de ghettoisation dans la société. Donc voilà, l'Église tient une position prudentielle. Tout ça pour conclure que euh, l'Église considère que tout État a le droit de réguler l'immigration pour protéger le bien commun de ses citoyens, ça on l'a vu, c'est le principe général. Mais après, ces conditions prudentielles sur les avantages et les inconvénients que l'immigration peut avoir sur le pays, bah, c'est des questions complexes qui peuvent légitimement être débattues entre les catholiques. Et donc, on peut être un bon catholique et être favorable ou défavorable à l'immigration. L'immigration. Donc, c'est quelque chose qui peut être débattu et il faut arrêter que les catholiques s'invectivent mutuellement entre les catholiques pro ou anti-immigration. Vous pouvez être catholique et être favorable ou défavorable à l'immigration. On est plus dans une question prudentielle. Voilà. Donc j'espère que c'est clair et que ça permettra de remettre les choses au clair pour tout le monde.